C'était fin, il est 9h26. Patrick. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Nadia, vous revenez ce matin sur les accusations portées ce week-end par 7 femmes contre un grand photographe de mode français. Oui, alors son nom ne vous dit peut-être rien, surtout si, comme moi, le monde de la haute couture vous intéresse à peu près autant que les épreuves de curling au JO. Mais c'est une célébrité dans l'univers de la mode et de la photo. Il s'appelle Patrick Demarchelier. C'est un photographe français, très reconnu, notamment pour ses clichés de Madonna, Céline Dion, Lady Di et de Top Model. Et ses collaborations avec le groupe Condé Nast, qui édite Vogue, Vanity Fair, Glamour. Voilà pour le CV officiel qui vient de prendre 7 coups. 7 coups. Cette femme qui accuse le photographe de harcèlement sexuel, c'est ce que révèle une enquête du Boston Globe qui a été publiée vendredi. Le très sérieux quotidien américain a recueilli les témoignages d'ex-collaboratrices de Demarchelier. L'une raconte que le photographe lui a touché les parties génitales, l'autre la poitrine, une troisième qu'elle a été obligée de céder à ses avances sous la menace. Alors quand je dis céder à ses avances, je cite les mots de la dépêche AFP. On est bien d'accord que quand un mec te palpe l'entrejambe sans que tu n'aies rien demandé, ce ne sont pas des avances. Roméo a fait des avances à Juliette et réciproquement. Jack a fait des avances à Rose sur le Titanic, mais le harcèlement sexuel, c'est pas coup de foudre à Notting Hill. Il faut un jour cesser d'emprunter au champ lexical de l'amour courtois pour parler de harcèlement et d'appeler un porc. Quand Hervé Weinstein se masturbe dans un ficus, ce n'est pas pour fertiliser les sols. Et quand Demarchelier force une femme à avoir des rapports, ce n'est pas de la drague lourde. Alors forcerait, puisqu'il faut bien entendu employer le conditionnel parce que les faits n'ont pas encore été établis, et aussi pour ne pas donner de grain à moudre à tous les juristes freelance qui se sont découverts une passion soudaine pour la présomption d'innocence depuis les mouvements MeToo et Balance ton porc. Alors cet article du Boston Globe raconte aussi que son employeur, Condé Nast et Anna Wintour, avaient été informés par ces femmes et n'ont, semble-t-il, pas réagi. On apprend également que d'autres photographes, dont un autre français, sont également mis en cause. Donc ce sont des noms qui s'ajoutent à ceux de Bruce Weber, Mario Testino, Terry Richardson, autres photographes incriminés. Donc là, je pense que c'est bon. On peut dire que la mode n'est pas épargnée par le harcèlement. Et pourtant, il y a 4 mois, au début des mouvements MeToo et Balance ton porc, notre Carla Bruni nationale, ex-top model, répondait à une interview dans laquelle elle était interrogée sur les agressions sexuelles dans le mannequinat et elle répondait ceci. Non, cela n'arrive pas dans la mode. Je dirais que c'est une partie du show business qui est sûre. Les gens ne veulent en aucun cas abuser des jeunes filles, ils veulent simplement les photographier. C'est un environnement très sain. C'est marrant parce que moi, même en dehors des affaires de harcèlement, sain, c'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit pour parler de la mode. Perso, j'y enverrai pas mes gosses en colo. Mais cette déclaration est fascinante de déni, de crédulité, d'hypocrisie. On ne sait pas très bien. Au moins, c'est clair. Carla Bruni n'est pas MeToo, mais elle est sûrement un peu mytho. Nadia Dame, merci Nadia. Europe 1.